Salut à tous, j'espère que ça va bien et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire un clavier avec un Arduino. Avec ce clavier, on peut appuyer sur la touche A, B, C, D et Entrée. Il s'agit d'un clavier pour répondre aux questions du code de la route sur internet. Sur le côté, il y a la prise mini USB de l'Arduino Nano. À l'intérieur, nous pouvons voir les boutons. Donc toute la boîte a été imprimée en 3D. Sur le côté, nous pouvons voir l'Arduino Nano et les petits boutons. Il y a aussi des petites LED pour savoir quand est-ce que la réponse est sélectionnée. Et on peut la désélectionner en appuyant dessus. On passe tout de suite à la fabrication. Voici le premier prototype du clavier ainsi que la première version du boîtier imprimé en 3D. J'ai marqué l'emplacement des boutons en faisant fondre un peu de plastique sur le support, puis j'ai collé les boutons aux emplacements marqués. Une fois cela fait, j'ai collé l'Arduino Nano et j'ai commencé à souder les LED et les intégrer dans les boutons. J'ai placé correctement les carrés de plastique au-dessus des boutons vu que j'avais des fils rigides et j'ai testé d'emboîter l'autre partie de la boîte. Voici le schéma de câblage de ce projet. Il sera bien évidemment dans la description. Pour contrôler le clavier avec un Arduino, je pouvais utiliser un Arduino Leonardo, mais j'en avais pas, donc j'ai dû créer un petit logiciel et l'Arduino Nano communique en série et mon petit logiciel analyse le port série et exécute une touche du clavier. Je vous mettrai les codes sources dans la description. Pour ceux qui veulent modifier le code, le logiciel a été codé en C#, il faudra télécharger Visual Studio, installer la version C# et importer le projet que je mettrai dans la description. Et bien évidemment, vous trouverez le code de l'Arduino aussi en description. Le code de l'Arduino, il est assez simple. Au début, je déclare les variables et les pins des LED. Ensuite, je déclare que c'est des sorties. Et je fais l'animation de début qu'on a pu voir, qui est ici. Et puis le reste, c'est juste, on vérifie le pin analog 0. Et on vérifie la valeur, si elle est entre 0 et 99. Ça c'est un while qui permet d'éviter que ça se déclenche plusieurs fois. Donc tant qu'on reste appuyé sur le bouton, bah ça fait rien. Et quand on relâche, ça va allumer la LED et ça va envoyer A dans le port série. Sinon, ça renvoie A pour désactiver la réponse. Il se peut que les boutons ne marchent pas de votre côté, ça dépend des résistances qu'on met entre les boutons. Donc moi j'ai vérifié que quand j'appuyais sur le bouton A, et ben j'avais une valeur qui était à peu près entre 0 et 99. Pour voir ça, il suffit de mettre un serial.println et vous mettez entre parenthèses analog read à 0, le pin où on a branché les boutons, un point virgule, et maintenant dans le port série, dès que vous allez appuyer sur un bouton, ça va vous afficher la valeur que donne le bouton. Je peux varier de 2-3 quand on reste appuyé. Donc là, vous pouvez ajuster vos valeurs en fonction de vos boutons et de vos résistances. Par exemple, le bouton B c'est entre 500 et 599. Bouton C entre 600 et 750. Et ça jusqu'à la fin. Pour le bouton entrée, ce qu'on fait c'est qu'on met l'état des LED à 0 et on éteint tout. Et on écrit OK que le logiciel va émuler un entrée. Donc là, je vais pouvoir connecter le clavier à l'ordinateur avec son câble. Hop là, on attend qu'il démarre. Donc là il a démarré. Ensuite sur l'ordinateur, avec le petit logiciel que j'ai créé, on peut actualiser. Et il a sélectionné le port 9. Donc ça c'est mon Arduino. Et ensuite je peux cliquer sur connecter. L'Arduino redémarre comme on peut le voir. Et ensuite dans le bloc-notes, quand j'appuie sur la touche A, on voit le A. Quand je rappuie, ça réappuie. Donc on peut sélectionner plusieurs réponses. Et ensuite quand j'appuie ici, ça éteint tout. Et ça a fait entrer. Et donc là, maintenant, sur une question de code, on peut voir que quand j'appuie sur le clavier, ça sélectionne bien les réponses en bas, ici. Et donc maintenant, si je réponds à la question, et comme on le voit, les réponses ont été sélectionnées, il me dit que c'est une bonne réponse.
J'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, pense à t'abonner, à laisser un commentaire si tu as des questions. On vient d'ouvrir une page Tipeee, donc si tu veux nous soutenir pour nos prochains projets, n'hésite pas à regarder une petite vidéo ou à faire un don. Salut!